La parole est à monsieur Stéphane Claireau pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui dans notre hémicycle pour débattre ensemble d'une proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Au nom de mes collègues du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à souligner ici le travail parlementaire de grande qualité réalisé par tous nos collègues parlementaires investis sur ce sujet complexe. 170 heures d'écoute et de concertation, 50 auditions, 8 groupes de travail, plus de 300 contributions citoyennes décortiquées. C'est loin d'être un travail banal qui a été effectué en amont du texte. Sans compter le rapport remarquable remis le 24 avril 2014 avec 30 propositions, dont certaines sont audacieuses, parfois peut-être même aventureuses, mais dont une majorité est très attendue par le secteur. Tout cela était peut-être nécessaire compte tenu des crispations des acteurs du secteur et des vives tensions qui ont donné lieu à des échanges musclés. Tout cela pour aboutir à la proposition de loi dont nous allons débattre dans notre hémicycle pour cette deuxième lecture. Le transport léger de personnes existe depuis longtemps et très vite dans tous les pays du monde, il est apparu comme une évidence et une nécessité de mettre en place une réglementation stricte encadrant cette activité commerciale, notamment avec une autorisation de stationnement sur la voie publique, appelée habituellement la licence. Puis les tarifs et les horaires de travail ont dû rapidement faire l'objet d'une réglementation pour des raisons d'ordre public et de saine concurrence. Mais dès les années 60, la technique a déjà fait évoluer le métier de taxi avec les possibilités de réservation à l'avance en complément de la maraude. Aujourd'hui, c'est de nouveau une rupture technologique qui nous oblige à repenser le modèle traditionnel avec le phénomène de développement formidable des technologies de la communication. La démocratisation des outils numériques vient en effet régulièrement percuter directement le droit existant et nous devons aujourd'hui adapter notre législation encadrant les droits du transport léger de personnes à ce saut technologique. De fait, dans notre activité législative, l'immense majorité des projets et propositions de loi ont désormais une dimension numérique. Dès 2009, face à l'émergence de certaines applications des technologies numériques sur le marché du transport léger de personnes, la majorité précédente avait tenté de créer un nouveau régime. Ce régime s'est avéré contenir des dispositions plus larges que celles annoncées initialement. De 2010 à 2013, en seulement 3 ans, le nombre de véhicules de transport avec chauffeur a quasiment été multiplié par 5. Incontestablement, cette croissance fulgurante, accompagnée de l'utilisation des applications dédiées sur smartphone, n'a pas pu être suivie et maîtrisée. Sous prétexte de simplification, nous sommes arrivés à une situation créant des dysfonctionnements et une concurrence manifestement inéquitable entre les taxis traditionnels et les VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, menaçant le secteur d'une déstructuration profonde. Conscient de ces difficultés, le gouvernement a tenté en 2013 de rétablir un équilibre et de réparer les injustices créées par une concurrence déloyale par différentes mesures dans le décret du 27 décembre 2013. Mais ce décret a été suspendu en référé par le Conseil d'État le 5 février 2014. Nous n'avions dès lors plus le choix que de légiférer sur cette problématique pour mettre fin aux abus et réguler les activités de VTC. La proposition de loi que nous allons examiner au cours de cette deuxième lecture ne se contente pas de traiter de la problématique des VTC. Elle a pour objectif une modernisation globale de l'ensemble des sujets concernant le transport léger des personnes. Elle vise d'abord à moderniser la profession de taxi en l'adaptant aux nouveaux outils numériques et aux nouveaux besoins des clients, mais aussi en améliorant les conditions sociales de certains salariés de grandes compagnies. Nous savons que les taxis sont utilisés par un grand nombre de touristes et nous savons qu'ils jouent un rôle important pour l'image de la France dans le monde. La proposition de loi a également pour objectif de mettre en place une réglementation plus claire, plus lisible et plus juste pour l'activité de VTC. Il s'agit à la fois de protéger le consommateur, de responsabiliser les intermédiaires, d'améliorer les contrôles et de simplifier les démarches et le processus d'immatriculation. Concernant la prise en compte de l'open data, les députés du groupe 2RDP sont très favorables à l'organisation d'un registre de disponibilité des taxis. En termes de visibilité, d'adaptation à la demande des clients, c'est une excellente disposition. Nous nous félicitons du nouvel article de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale prévoyant un rapport du gouvernement au Parlement sur la mise en place de l'open data. Nous nous félicitons également
de l'adoption de l'amendement qui rend obligatoire l'équipement des taxis de terminaux de paiement électroniques. C'est une très bonne chose pour les clients. Et nous sommes tous conscients que dans de grandes agglomérations comme Paris, il fallait moderniser l'offre. Le service de taxi dans certaines périodes de pointe, le vendredi soir ou le samedi soir par exemple, n'est pas à la hauteur des attentes. Nous sommes également favorables à l'interdiction de la tarification kilométrique pour les VTC, car elle est potentiellement un nid de fraude et elle est trop imprévisible pour les clients. En termes d'occupation de l'espace public et des conditions de contrôle du respect de la réglementation pour les VTC, le texte a été légèrement amélioré au cours de l'examen parlementaire, mais il reste probablement des points à clarifier. Peut-être fallait-il essayer de mettre en place un encadrement législatif commun avec des possibilités de dérogation et d'adaptation en fonction de l'activité. Ce n'est pas le choix qui a été fait, c'est peut-être prématuré, mais c'est probablement l'horizon vers lequel nous devons tendre. Par exemple, la suppression au Sénat du retour à la base arrière pour les VTC lorsqu'il y a une réservation préalable est une souplesse qui améliore le texte, même si le contrôle en pratique ne sera pas facile et qu'on peut imaginer, a priori, des possibilités de détournement de cette règle. Au sujet de l'incessibilité des futures licences gratuites, je crois que nous devons être fermes. Nous constatons l'apparition de la spéculation de la part de sociétés commerciales qui espèrent profiter d'une instabilité juridique. Et dans le même temps, beaucoup de chauffeurs de taxi sans licence sont inscrits sur des listes d'attente depuis de nombreuses années, dans l'attente de la délivrance de leur licence ou de leur autorisation de stationnement. Dans le même esprit, la double inscription taxi et VTC doit être proscrite, et nous soutenons sans réserve cette mesure. La multiplication des annuaires en ligne avec une seule rubrique taxi, comprenant toutes les activités de transport léger de personnes, crée une ambiguïté préjudiciable, à la fois pour le consommateur, mais également pour le développement d'une concurrence équitable. Pour conclure, vous l'avez compris, nous avons encore des interrogations ponctuelles sur l'application du texte et nous pensons qu'il faut savoir rester modeste. Il n'est pas impossible que les pratiques nous contraignent à légiférer à nouveau d'ici quelques années. Mais dans l'ensemble, les députés du groupe 2RDP se réjouissent des bonnes dispositions contenues dans cette proposition de loi et des améliorations adoptées au cours des examens en commission et en séance à l'Assemblée comme au Sénat. Cette proposition de loi va donner un cadre rénové à la législation en vigueur et va pacifier des tensions violentes préjudiciables à l'économie du secteur et l'ensemble des acteurs. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, vous pourrez compter sur notre soutien. Je vous remercie.